Awete Discipuli. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le premier cours de latin. Alors, aujourd'hui, du coup, nous allons étudier l'alphabet du latin, comme tous les premiers cours, on va dire, de la chaîne. Et avant cela, je vais vous présenter mon ami qui nous accompagnera, mon ami sénateur Lucius. Le voici. Bonjour à tous, bonjour à tous. Awete Discipuli. Bienvenue donc à lui et donc j'espère que vous ferez connaissance, etc. Et donc nous allons commencer le premier cours, non, oui le premier cours, oui. Et nous allons commencer comme d'habitude par le texte pour vous imprégner de la langue. N'hésitez pas bien sûr à le lire, vous connaissez les chansons. C'est parti. Ille mi parece Deo videtur, ille si facest superare Dios, qui sedens ad versus identidem despectat et audit. Je traduis. Il me semble être l'égal d'un dieu, il me semble, si c'est permis, surpasser les dieux, celui qui, assis en face, sans cesse te regarde et t'écoute. Très bien, voilà. Donc nous avons fini pour ici. Alors c'est un texte de Catulle, c'est le Catulle, l'autre 51 de Catulle, le premier, la première strophe, pardon. Nous passons donc à l'alphabet. Alors, comme vous voyez, l'alphabet latin est très très proche de celui français et a quelques différences près, mais c'est très 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 léger. Je vous dis l'alphabet. A, B, E, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, W, X ou X, Y, Z. Alors, bien sûr, c'est emprunté à l'alphabet grec et EB1. Euh, et, et donc, du coup, les prononciations. A se prononce A, B se prononce B, P, alors le C se prononce toujours que en latin ancien. D se prononce toujours de, E se prononce E ou E, jamais E, F se prononce F, G se prononce toujours G, donc comme dans gâteau par exemple. H se prononce presque pas, donc il se prononce voilà. I, donc ça se prononce I. K, une lettre peu utilisée en latin, se dit P, comme le K, comme le C. L, prononce L, le, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, toujours accompagné d'un W, qui fait le son que. R, il se roule comme en ancien français et en grec ancien et dans presque toutes les langues anciennes, en tout cas européennes. S se prononce toujours se. Donc même entre deux voyelles, on le prononce se, comme dans rosa. T se prononce te. Oui, alors le oui, c'est la lettre, on va dire, voilà, c'est un peu compliqué. En fait, dans le temps, la lettre U n'existait pas. Donc le son ou était le même, était noté par la lettre V, qui devient, et après, vers le 16e siècle, 17e siècle, on commencera à écrire, à graphe, avec, on aura une graphie différente pour le OU et le V. Mais en latin, le son V n'existe techniquement pas. Donc c'est que ouais, et c'est que ou. Voilà. On verra ça plus tard. C'est pour ça qu'on n'écrira que des OU et jamais de U. Il y aura que des V. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc se prononce OU. X ou X, la prononciation diverge selon ce que vous voulez dire. Ça se prononce XE, c'est pas une lettre très utilisée non plus, hein. Le upsilon, qui est emprunté directement au grec, se prononce toujours U. Voilà. Le zeta se prononce toujours Z. Voilà, c'était la petite chose. Bon, alors le cours est très rapide, hein, mais voici un petit exercice. Vous devez lire ces mots. Alors il y en a un qui est un peu dur car il y a trois consonnes d'affilée, mais ça va, vous allez le faire très rapidement. Je vous laisse 10 secondes. Je lis les mots. Rex, regina, civitas, urbs, terra, caelum, pax. Je vous traduis les mots en même temps parce que ça va vous servir. Rex, c'est roi. Regina, c'est reine. Civitas, c'est le citoyen. Urbs, c'est la ville. Terra, c'est la terre. Caelum, c'est le ciel. Et pax, c'est la paix. Voilà pour ce premier cours. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le revoir pour l'alphabet surtout. Et sinon, walete discipuli. Walete.